Bon, du coup, mes amours, tout à l'heure, je vous ai dit que j'allais vous parler d'un nouveau projet. Je suis trop contente parce que je l'ai fait juste avant de partir. Donc, j'ai acheté une rôtisserie. Alors, je vous jure que c'est la meilleure des rôtisseries de Marseille. On fait que des poulets fermiers. On fait aussi des grillades avec des pommes de terre. Là, ce soir, on a fait avec du riz, de la ratatouille et des pommes de terre. Ce sont des poulets fermiers. C'est trop bon. Je vais tout vous montrer. Au 92 avenue Camille Pelletan. Donc voilà, je suis trop contente. Je vais vous partager du coup mon flyer et voilà. Donc voilà, je vous montre. C'est vraiment trop bon. C'est que des poulets fermiers. Les amis, voilà, donc c'était juste pour vous, voilà, vous dire que oui, avec Beverly, ben voilà, on est bien plus ensemble. Hier, vous avez vu, elle a posté sur ses réseaux sociaux. Ça allait plus à la fin, voilà. C'est ce qu'il y a, c'est que Beverly et moi, on se ressemble énormément sur beaucoup de points, mais il y a d'autres points où on n'a rien à voir et malheureusement, c'est ce qui fait que ça a plus dans notre couple, quoi. Donc voilà, Beverly c'est une personne qui est très mature, qui a plein de projets en tête, qui veut toujours avancer. Et le problème c'est que moi je sais pas ce que je veux faire de ma vie encore. Je suis encore un peu gamin et c'est ça qui fait que voilà que Beverly ne supporte pas. Et donc du coup ça allait plus du tout à la fin et c'est pour ça que voilà qu'on s'est séparés et voilà c'est pas évident parce que je suis toujours amoureux d'elle et elle aussi de moi. Mais en fait, en étant ensemble, on souffre tous les deux, quoi. Donc voilà, c'est pas évident. Je voulais qu'on fasse un break, moi de mon côté, mais Beverly, elle souffre trop de la situation parce que elle voit que j'avance pas et ça la ronge. En fait, elle se ronge pour moi. Elle voit que j'ai pas de projet et donc c'est très compliqué pour elle. Je veux dire, elle c'est une fille très structurée. Elle a déjà acheté son appartement, elle a d'autres projets pour acheter un autre appartement. Et moi, pour l'instant, voilà, à part avoir acheté une voiture, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et pour elle, ça la ronge intérieurement. Et malheureusement, tout ça, ça a mis notre couple en péril. Et c'est un ensemble de choses, voilà. Donc voilà, j'espère que ça va aller mieux. Là, je vous avoue que je suis pas très bien, c'est normal, j'ai la boule au ventre. Et voilà, j'espère que ouais, Hmm. j'espère que ça va aller mieux. En tout cas, voilà, Beverly, si j'ai rien à dire là-dessus, c'est une fille en or. Je sais la chance que j'ai eu d'avoir cette femme dans ma vie. Elle m'a énormément fait évoluer. Et voilà, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et je sais qu'elle sera heureuse et qu'elle arrivera à avoir ce qu'elle veut parce que c'est une battante. Et voilà, c'est juste moi, je suis perdu dans ma tête. Je sais pas ce que je veux. Je suis fou amoureux d'elle, mais c'est juste que professionnellement parlant, je sais pas ce que je veux faire de ma vie. Et c'est très compliqué pour elle. Donc voilà, juste un petit truc parce que je vais vriller. Surtout que je reçois pas de messages qui me disent oui vous faites ça pour refaire une télé nanana. Pas du tout, voilà, que vous le sachiez, je suis très clair avec vous. Avec Beverly on devait aller dans les anges, là on attendait un appel pour partir aux anges. Du coup on n'ira pas puisqu'on s'est séparés et c'est la vraie vie. Et là bien sûr vous doutez bien que même s'il m'appelle il est hors de question que je parte aux anges dans l'état actuel. Et Beverly ça sera pareil, elle partira pas aux anges non plus dans l'état qu'elle est à mon avis. Donc ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste qu'à un moment donné voilà, c'est la vie et voilà, la vie c'est pas souvent évident. Donc merci pour tous vos messages. Voilà, je vais essayer d'avancer malgré tout. Et Très cher Magali, bah écoute, je pensais pas que le tweet allait te piquer autant. À la base, c'était pas un tweet pour te piquer. Je comprends, tu vois, que ça t'ait un peu bousculé, comme c'est ton business, et je comprends, hein, c'est dur de mettre en place des masterclass, etc. Moi j'ai fait ce tweet dans le sens où métier d'influenceur, le secret du métier d'influenceur. En fait, influenceur, on ne le devient pas, tu vois. Si la personne qui a envie de partager avec sa communauté son talent ou ses passions, elle le fait, tu vois. Y a pas de secret. T'es spontané, t'as envie de partager quelque chose avec ta communauté, tu le fais. Donc pour en revenir à mon tweet, euh, peut-être il y a des jeunes qui prennent exemple sur les personnes, les influenceurs qui suivent. Ils veulent être comme eux, ils sont prêts à débourser
80, je crois qu'il y a 150 euros, 350 euros pour le maximum pour devenir influenceur. Un métier que tu ne deviens pas, mais que en fait finalement tu l'es. C'est ta propre personnalité qui va faire que les gens vont te suivre, tu vois. C'est ton univers, c'est ce que tu vas créer sur les réseaux, l'univers que toi tu vas créer sur les réseaux, qui va faire que les gens vont te suivre. On ne devient pas influenceur comme ça. C'est pas. C'est comme pour les arts. Après moi, par le biais de ce tweet, je voulais simplement mettre en garde les jeunes. Au lieu de débourser 80 jusqu'à 350 euros, il y en a qui sont prêts à les mettre, tu vois, pour devenir influenceur. Au lieu de les mettre là-dedans, moi, les petits conseils que j'ai acquis au bout de 4 ans, je pense que je suis assez légitime, tu vois. Je les donne gratuitement. Moi, si on vient me demander, ouais, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler et avoir un taf qualitatif et avoir un rendu propre, pro, mais je le donne gratuitement. Je vais pas faire des masterclass et faire payer 350 euros des gens ou des jeunes où c'est leur passion, où ils savent pas par où commencer. Ça se fait. Ah, comme je t'ai dit à la base, je voulais pas faire ces vidéos. J'ai pas, franchement, ça fait 4 ans. J'évite c'est pas un clash. J'évite de parler sur les gens. J'évite de ceux qui font de la merde, les arnaques, les machins. J'évite de parler sur eux. Je me suis fait discret pendant 4 ans. Et j'ai pas le temps, franchement. Et là, j'ai pris 5 minutes de mon temps pour expliquer à toutes ces personnes qui ont dû regarder ta story, parce que forcément, oui, il y a des gens qui sont venus me dire Magali a parlé sur toi. Par curiosité, je me suis dit putain, ça l'a piqué. Je voulais pas du tout la piquer. Allez, vas-y, je vais écouter ce qu'elle a dit. Je m'en foutais. Jusqu'au moment où t'as remis en cause mon professionnalisme. Franchement, ça va faire plus de 4 ans que je travaille avec des grandes boîtes, tu vois, des grosses marques. Ils m'ont fait confiance, ils me font toujours confiance aujourd'hui. Je pense que si j'étais pas professionnel comme tu le dis et que j'ai encore des choses à apprendre, ça se saurait et ils ne feraient plus appel à mon travail. Je sais pas si tu arrives à comprendre. Donc ouais, je le répète, ça va faire plus de 4 ans que je suis dans ce milieu. J'ai investi dans des objectifs de malade qui me coûtent un bras, dans des logiciels de fou, pour essayer de fournir un taf qualitatif, tu vois. Moi, tout ce que j'essaye de faire, je me considère pas comme influenceur. Influenceur, c'est un grand mot. Un créateur de contenu. Comment devenir un créateur de contenu, là, ça tient. Tu vois, ça tient la route. Donner des conseils de comment créer du contenu de qualité, comment mettre en avant un produit de manière la plus positive possible, tout en respectant les règles de la marque, l'univers de la marque. Ça, c'est des trucs à apprendre, mais pas comment devenir influenceur. Chelou. Et pour finir, parce que vas-y, c'est trop long. Pour finir, tu parles de... Tu as pris une photo de moi et de Nicolas. Tu m'as comparé en mettant ça c'est pro, ça c'est pas pro. Ah putain. C'est que pour rebondir là-dessus, en fait, les personnes qui me suivent, je leur dis en story. Et je pense qu'ils sont assez intelligents pour savoir quand c'est sponsorisé, quand c'est mis en... Bon, apparemment, j'ai encore plein de choses à apprendre. Après, dans le fond, elle a pas tort, tu vois. J'ai plein de choses à apprendre encore. Et si on part du... puis toi, du coup, Magali, si un jour tu as besoin de direction artistique un peu plus poussée, pour savoir comment mettre des produits en avant, de manière un peu plus, tu vois, dynamique et qualitative, n'hésite pas, envoie-moi un mail, moi je répondrai, je serais ravi de pouvoir t'aiguiller. En tout cas, merci pour tes compliments. Parce que moi je raconte toi, hein. Mais rien du tout. Force à toi pour ta masterclass. J'espère que les gens qui y seront auront appris quelque chose. Parce que je pense que c'est le plus important. Si tu fais une masterclass, il faut qu'il y en ait qui ressortent grandis. Et bon courage pour la suite. Hein. Et là, je vais m'adresser directement aux personnes qui me suivent. Ça, c'est un message pour vous. Si vous voulez devenir créateur de contenu ou youtubeur,
Après, youtubeur, moi, c'est pas mon domaine, hein, donc je peux pas vous donner des conseils précis dessus. Il y en a qui seront ravis de vous en donner. Mais si vous voulez, si vous avez besoin de conseils, moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est si vous avez un talent, vous avez une passion, vous aimez la photo, la prod, la musique, le sport, tout ce que vous voulez, partagez-le sur les réseaux. N'ayez pas peur de ouais non ça les gens ils vont pas aimer ça machin. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Si c'est votre passion, faites-le. Et la course aux abonnés, tout ça, aux followers, ça viendra quand ça viendra. Ne vous prenez pas la tête. Croyez en vous et balancez ce que vous avez à balancer.